Raphaël, 20 ans, devenu paraplégique complet en T10 le 4 novembre 2018 suite à un accident de la route. Les médecins réanimateurs nous ont immédiatement informé qu'il ne marcherait plus jamais. Propos rapportés du professeur Reggie Edgerton, professeur distingué de biologie intégrative et physiologie, neurobiologie et neurochirurgie à UCLA, aux États-Unis. Il dit, je cite, « Les personnes paralysées se font souvent dire très tôt « N'ayez aucun espoir car vous ne récupérerez pas au-dessous de la lésion. » On leur dit cela depuis des décennies et encore aujourd'hui. Mais c'était ridicule avant et c'est encore plus ridicule maintenant. Voici l'histoire de Raphaël en images. Raphaël, mon fils, 20 ans, est un garçon brillant. Il venait d'avoir sa première année de licence de physique. Un jeune homme généreux avec les gens qu'il aime, toujours prêt à rendre service et à s'amuser avec sa bande de copains. Ses copains qui sont encore là aujourd'hui à le soutenir au quotidien, de vrais amis. Raphaël est aussi une tête de mule et croque la vie à pleines dents. C'est un battant. Il avait une vie d'étudiant classique et deux passions. La première, faire de la musculation. Il se donnait à fond. Il a toujours aimé se surpasser, se donner des défis, aller toujours plus haut, plus loin. Sa seconde passion, c'est la moto, plutôt le scooter. Il venait de s'acheter un X-Max 400 et ce qu'il aime par-dessus tout, c'est partir en virée dans des endroits reculés, en pleine campagne, pour admirer les paysages et se libérer l'esprit. Là, il oublie tout. Mais le 4 novembre 2018, notre vie bascule. Raphaël a un accident de la route. Une dame sur place vole à son secours, prévient les pompiers et le tient éveillé jusqu'à leur arrivée. Les secours arrivent très vite, en moins de 15 minutes, et plus d'une vingtaine de pompiers et de personnes du SAMU s'emploient à l'immobiliser et le sortir du ravin. Polytraumatisé, il est transporté d'urgence à l'hôpital de la Timone. Il est opéré dans les 5 heures suivant son arrivée. Grâce au professionnalisme des secouristes, de l'équipe de réanimation et de neurochirurgie, il a la vie sauve. Nous sommes reçus dès notre arrivée à l'hôpital alors que mon fils était au bloc opératoire. Le médecin réanimateur nous annonce l'ensemble de ses lésions. Décollement du poumon avec poche de sang, hémorragie interne, lacération du foie, fracture du pied et du tibia, pétichie au cerveau. Puis il finit par « Section complète de la moelle épinière, votre fils ne remarchera plus jamais ». En tant que parent, vous sentez le vide vous envahir, mais mon premier réflexe a été de demander à voir les IRM de sa colonne. Sur cette IRM, on voit sa vertèbre brisée, mais on ne voit pas la moelle épinière. Donc je demande au médecin, comment voyez-vous la section complète de la moelle épinière ? Il me répond que c'est statistique. D'après l'angle de la fracture de la vertèbre, il ne reste aucune terminaison nerveuse. Malgré ma douleur, ma peine, mon désespoir, cette réponse sera à l'origine de toutes mes démarches, car chaque corps humain est différent, et les statistiques peuvent varier d'une personne à l'autre. Le médecin réanimateur conclut en nous disant que le pronostic vital de Raphaël est engagé et que s'il survit, il devrait rester 15 jours à 3 semaines en réanimation et environ 1 semaine sous respirateur artificiel. Je passe la nuit assis sur un fauteuil de la salle d'attente et je peux le voir le lendemain. Il est plongé dans un coma artificiel pour qu'il ne souffre pas. Je peux le voir 15 minutes. Et là, je ne vois que lui. Pas les machines, pas le tube dans sa bouche. Son visage est intact, juste une petite cicatrice entre les sourcils. On dirait qu'il dort. Et je touche sa jambe, elle est chaude, le sang circule, ses jambes sont donc vivantes. Mais je ne connaissais à ce moment-là absolument rien à la paraplégie. Et l'ensemble de l'équipe médicale me disait de me laisser porter, de voir au jour le jour, ne répondait pas à mes questions. Je me laisse donc porter jusqu'à ce que son pronostic vital ne soit plus engagé. Finalement, il déjoue les pronostics et il ne reste que 5 jours en réanimation. Le respirateur lui a été enlevé sous 24 heures et il passe ensuite en soins continus, unité de surveillance étroite, toujours à la Timone. Les multiples lésions de Raphaël sont très douloureuses et je commence à voir les effets cachés de la paraplégie. Quelques jours après son arrivée aux soins continus, première infection urinaire, rythme cardiaque à 150, 39 degrés de fièvre, nausées, vertiges. À ce moment précis, je décide de ne plus me laisser porter. Je dois comprendre ce qu'est une blessure à la moelle épinière, ce qu'est la paraplégie et où en est la médecine et la science de nos jours pour traiter cette pathologie. Je décide donc d'aller récupérer le dossier médical du service de réanimation. Je mets des heures à le déchiffrer. Je vois les IRM du matériel posé et je suis interpellée par la nature de sa lésion. Il est noté « compression médulaire sévère » et non pas section complète de la moelle épinière comme nous l'avait annoncé le médecin réanimateur. Là, je comprends comment orienter mes recherches, car une compression n'est absolument pas une section. Mais je vous expliquerai tout cela dans une autre vidéo et sur le site internet.
Raphaël passera 12 jours en soins continus. Son corps ne peut même plus supporter la position assise. Un jour, il s'est évanoui lorsque les infirmiers ont essayé de le mettre sur un fauteuil. Il est si faible que je dois lui donner à manger. Il perd 20 kilos en 3 semaines et je pressens que je vais devoir me battre pour et avec lui. L'étape suivante est l'arrivée au centre de soins de suite et de réadaptation, centre SSR. C'est ce que l'on appelle communément un centre de rééducation, mais les mots ont ici une importance fondamentale. L'objectif d'un centre SSR est de réadapter le patient en rééduquant uniquement les fonctions conservées ou affaiblies. Et à mon grand étonnement, il n'est aucunement question de stimuler les fonctions perdues. J'ai contacté les centres SSR les plus réputés de France et la logique est la même partout. Apprendre à vivre avec son handicap en renforçant les fonctions conservées ou affaiblies. Mais mes nombreuses démarches effectuées depuis l'accident, en contactant des centres de rééducation, des neurologues, des neurochercheurs, des kinésithérapeutes, partout à travers le monde, m'ont convaincu que la prise en charge des blessés médulaires en France doit absolument se moderniser. Oui, il est possible de stimuler des fonctions perdues. Oui, il est possible de réduire le handicap. Mais je vous expliquerai tout cela sur le site. Ma déception est donc immense quand je comprends qu'il ne sera aucunement question d'appliquer ces avancées médicales et ces nouvelles techniques de rééducation pour Raphaël. Voici un exemple d'exercice de réadaptation que Raphaël effectue au centre. Pour le sportif qu'il était, je vous laisse imaginer la douleur morale qu'il ressent, en plus de la douleur physique.